Bonjour et bienvenue au dernier épisode de notre série Linguistique pour l'apprentissage des langues. Dans cet épisode, nous allons continuer avec les conseils pour l'apprentissage et l'enseignement des langues. Nous allons notamment poser la question comment utiliser des textes modèles dans l'apprentissage. Voici la structure de cet épisode. Nous allons tout d'abord nous poser la question pourquoi utiliser des textes modèles? Ensuite, comment identifier la structure commune des textes, comment rédiger son propre texte et reprendre des formules employées dans les textes. Est-ce que c'est plus que du copier-coller? Parce que c'est probablement une question que vous allez vous poser lors de cet épisode. Comment et où collecter des bons exemples si vous souhaitez donc vous améliorer dans la rédaction des textes? Avant de nous lancer dans ce programme, arrêtons-nous un instant. Pourquoi des textes modèles peuvent-ils être utiles quand vous écrivez vos propres textes? Si vous souhaitez réfléchir sur cette question, n'hésitez pas à arrêter la vidéo et noter vos idées. J'ai collecté quelques réponses à cette question. Donc, pourquoi utiliser des textes modèles, donc des textes qui vont vous aider à composer vos propres textes? Vous pouvez, avec des textes modèles qui sont des textes authentiques ou légèrement adaptés à vos besoins, vous pourrez observer la structure, les aspects lexicaux et grammaticaux des textes, et vous pouvez aussi identifier les usages typiques. Vous pourrez intégrer dans votre texte les éléments utiles observés. Vous pourrez ainsi produire un langage proche des natifs à caractère naturel. Vous pourrez probablement aussi éviter un certain nombre d'erreurs lexicales ainsi que grammaticales. Dans l'épisode précédent, nous avons regardé certains textes, certaines critiques de restaurants anglaises positives. Nous avons identifié le vocabulaire clé ainsi que des unités multilexicales qui peuvent vous être utiles en exprimant votre opinion. Nous n'avons pas encore parlé de la structure de ces textes. Or, ces textes reflètent une manière de construction, une structure assez stable, assez bien définie. Cela veut dire que ces textes vont probablement commencer par la description des circonstances dans lesquelles vous avez visité le restaurant. Après, vous aurez parlé des plats, du service, de l'atmosphère, et à la fin de votre critique, vous allez recommander le restaurant ou justement vous allez exprimer votre opinion négative. Et vous allez aussi, si votre opinion était positive, dire que vous comptez revenir à ce restaurant. Si vous décidez d'identifier donc le vocabulaire clé dans ces textes, vous aurez une bonne collection de phrases, de bouts de phrases qui pourront vous aider à rédiger votre propre texte en complétant ces éléments langagiers, ces unités multilexicales avec des informations que vous souhaitez véhiculer, notamment went to, donc it was the best I've ever been to, the stop was so, all the food tasted, we received blah blah service, the atmosphere was, it was a experience, I highly recommend this place for, I will be back very soon. C'est juste quelques exemples. Vous voyez que déjà, avec ces phrases, en observant 6 ou 7 textes autour des restaurants, vous êtes capable de construire un texte qui va ressembler à des textes construits par les natifs, rédigés par les natifs, et vous allez, entre-temps, aussi, donc sur le chemin, assimiler un certain nombre d'expressions, d'unités multilexicales. La même chose s'applique aussi à d'autres genres, d'autres types de textes, comme par exemple pour le résumé d'un article scientifique, Louise identifie les phrases suivantes. In this paper we examine which are commonly found in standard, namely those four. We begin by arguing that
We then go on to offer an alternative analysis using, in conclusion, we suggest that. Ce résumé de l'article scientifique va présenter le sujet général de l'article, puis certains éléments de la recherche qui a été effectuée avant l'écriture de ce projet, et aussi l'opinion ou les résultats de cette recherche, de cette étude, avec quelques conclusions. Ces phrases vont donc donner la structure de votre article, et ces phrases, ces bouts de phrases, ces expressions peuvent être donc complétées par l'information que vous souhaitez véhiculer, comme c'était le cas des critiques de restaurants. Il est également intéressant d'élargir un peu notre spectre et regarder aussi des interactions, par exemple des interactions du quotidien. Par exemple, la discussion concernant le week-end des locuteurs est un sujet assez commun lundi matin. Il est dans ces cas-là, bien évidemment, plus difficile à observer un vocabulaire clé thématique, puisque les activités de week-end peuvent être variées. Et les interactions sont aussi volatiles. En enregistrant un certain nombre de conversations, de discussions concernant le week-end, vous retrouvez une dynamique typique de ces discussions, notamment donc interlocuteur A va poser une question d'ouverture comme tu as passé un bon week-end ou comment était ton week-end. B va répondre c'était pas mal, et peut-être qu'il va exprimer, il va expliquer ce qu'il avait fait le week-end. On est allé, nous sommes allés, dans le langage parlé, le on, donc cette formulation au lieu de la première personne du pluriel serait plus fréquent. A va donner une réaction, donc il va signaler, comme nous avons déjà vu dans l'épisode sur le langage interactionnel et transactionnel, une réaction, super, ah bon, pas mal. Donc, il va réagir, et B va très probablement aussi poser la même question à A. Comment a été le week-end? Donc, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que toi, tu as passé un bon week-end? Ce qu'on observe aussi dans les interactions réelles, c'est que les interlocuteurs commencent assez rapidement à diverger de ce sujet. Donc, ils vont peut-être dire quelques phrases de leur week-end, et après, ils vont entamer un autre sujet. Nous savons aussi que les discussions sont non seulement volatiles, mais aussi imprévisibles. Donc, leur dynamique, le temps qui sera consacré à un certain sujet, et aussi les changements de sujet, les articulations des sujets ne seront pas prévisibles. Comment donc travailler avec les textes, avec ces textes que je qualifierais textes modèles, donc les textes écrits, rédigés par les natifs. Et quand je fais référence aux textes, bien entendu, je fais référence aussi à des textes oraux, donc à des interactions ou à des présentations. Vous pouvez d'abord, et c'est de toute façon ce qu'on fait tout naturellement, observer le contenu, donc ce qui a été dit, mais il faut peut-être repasser sur le même texte et observer aussi la forme, donc comment le message a été dit. Extrêmement important, parce que pour l'apprentissage des langues, cette phase sera cruciale. Ce sera la phase où vous allez acquérir et consolider les éléments langagiers qui appartiennent à la situation, qui appartiennent à un certain registre et à un certain sujet. Il est toujours recommandé de repérer les expressions que vous comprenez, mais que vous ne pourriez pas formuler comme dans le texte. Nous en avons déjà parlé dans l'épisode précédent. Repérez également les répétitions et les variations lexicales, grammaticales et structurales. Donc, quels sont les mots, les expressions, les unités multilexicales qui sont utilisées dans chaque texte ou dans la plupart des textes. Quels sont peut-être les phénomènes grammaticaux que vous allez retrouver, encore une fois, dans plus d'un texte, et la structure de texte. Nous avons vu donc dans cet épisode
la critique de restaurant et le résumé d'un article scientifique, chaque type de texte va avoir des principes de structure que vous pourrez observer dans beaucoup d'exemples de ces textes. Il est également recommandé à repérer les éléments contribuant à la co-construction du discours, donc des éléments du langage interactionnel qui vont vous placer à un niveau comparable au natif, qui vont vous permettre de participer dans des interactions avec des natifs où vous n'êtes pas donc un participant de second rang, comme formule Mike McCarthy, mais des égaux, des natifs, des utilisateurs experts. Donc, mon conseil pour reprendre, est-ce que reprendre les formules employées dans les textes modèles? Oui. Est-ce que c'est plus que du copier-coller? Ma réponse est très clairement un oui. Pendant ce travail, vous développerez notamment votre capacité de compréhension écrite et orale. Donc, quand vous reprenez les formules employées dans les textes modèles, vous allez observer aussi l'usage langagier des natifs, les normes, consciemment et inconsciemment. Vous allez aussi identifier le vocabulaire clé thématique et des expressions utiles, car ces expressions vont vous permettre de véhiculer le message que vous souhaitez véhiculer. Vous intégrez ces expressions dans un récit personnel et cohérent. Et nous savons aussi que les moments où nous pouvons parler de nous-mêmes, nous pouvons parler des choses qui nous touchent, sont aussi des moments plus mémorables. Donc, la consolidation du vocabulaire est probablement donc plus vraisemblable dans ces situations que quand il s'agit des textes auxquels nous n'avons aucun rapport. Et vous pourrez donc être créatif au niveau du contenu, pas forcément au niveau de la formulation, mais peut-être aussi au niveau de la formulation si vous décidez consciemment de ne pas respecter certaines règles. Mais encore une fois, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, il ne s'agit pas de ne pas respecter les règles parce que je ne sais pas, je ne connais pas ces règles, mais je décide, je choisis de ne pas respecter ces règles parce que j'ai une intention par ce choix. Donc, je veux soit garder mon identité en tant qu'étranger, donc je vais traduire peut-être de ma langue, ou je vais essayer de faire une blague, mais dans d'autres situations, je vais m'adapter donc à l'usage langagier qui est conventionnel, qui est habituel et qui est donc utilisé, qui va m'aider à appartenir à cette communauté des utilisateurs experts de la langue cible. Pour que ce travail soit efficace, donc la lecture des textes modèles, et pour que donc les usages langagiers typiques émergent, il est nécessaire d'étudier un certain nombre de textes, comme nous avons vu dans le cas des critiques de restaurants. 1 ou 2 textes ne suffisent pas. Donc, il en faut plus pour pouvoir vraiment observer les répétitions, les phrases qui reviennent tout le temps, les petits bouts de phrases qui reviennent tout le temps, donc les radicaux de phrases qui reviennent tout le temps. 1 ou 2 textes ne suffit pas, ne va pas confirmer vos hypothèses par rapport à ce qui est utilisé, fréquemment utilisé, et ce qui est l'idéolecte, donc le langage propre à l'auteur d'un certain texte. Comment peut-on collecter des exemples? Vous pouvez bien évidemment lire sur le même sujet sur Internet. Vous pouvez aussi voir des vidéos sur le même sujet sur Internet. Vous pouvez aussi laisser parler des natifs d'un sujet de votre intérêt, de votre choix. Vous pouvez aussi enregistrer ces discussions ou ces monologues. Et de cette façon, vous accumulez un certain nombre de textes qui concernent le même sujet et vous pourrez après, en analysant ces textes, et aussi tout simplement en écoutant ou en lisant ces textes et en étant confronté, exposé à cette répétition et variation, consolider vos connaissances et élargir aussi vos connaissances langagières.
Pour résumer cet épisode, il est toujours utile d'observer la structure, les aspects lexicaux et grammaticaux des textes et identifier donc les usages typiques, autrement dit les normes. Vous pourrez également identifier le vocabulaire clé thématique et les expressions utiles en lisant ou en écoutant plusieurs textes. Cela vous aidera à produire un langage proche des natifs à caractère naturel. Vous pourrez également développer votre capacité de compréhension écrite et orale et vous pourrez intégrer ces expressions dans un récit personnel et cohérent. Et avec ces mots, nous arrivons à la fin de notre série. Comme d'habitude, vous trouverez sur la dernière diapo la littérature recommandée. Et je vous remercie pour votre attention.